Pour ce jeudi, le 22 décembre 2022. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mardi à la deuxième édition de la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat en Jordanie, avec la participation d'un nombre de pays voisins et amis. La participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la conférence s'inscrivait dans le cadre du soutien de l'Égypte pour que l'Irak retrouve son rôle efficace et équilibré au niveau régional. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Aishal. Les travaux de la deuxième session de la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat ont démarré mardi dans la mer Morte en Jordanie avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi et d'un nombre de dirigeants des pays voisins et amis. L'Égypte tient à garantir la sécurité et la stabilité de l'Irak, tout en affirmant que la conférence cherche à poursuivre les résultats de la première édition de la conférence tenue en août 2021, et ce, en examinant les moyens de renforcer le dialogue constructif afin de régler les problèmes dans la région et en favorisant les circonstances adéquates pour la création du partenariat et la coopération économique entre l'Irak et les pays voisins. Le président el-Sisi a tenu des rencontres avec un certain nombre de dirigeants participant à la conférence, dont le roi Abdallah II de Jordanie, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux, et le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État a participé aussi à un sommet tripartite avec le souverain hachémite et le premier ministre irakien afin d'examiner le renforcement des relations historiques distinguées entre les trois pays. On prépare à cette conférence un nombre de leaders et représentants de pays et d'organisations internationales. Dans son allocution, le président el-Sisi a souligné le refus par l'Égypte de toutes les interventions extérieures en Irak. Le Premier ministre irakien s'est quant à lui engagé à avoir des relations équilibrées avec tous les partenaires régionaux et internationaux et à rester à l'écart des axes politiques. Le roi Abdallah II de Jordanie a, lui, souligné le rôle pivot de l'Irak dans le maintien de la stabilité régionale. Ce sommet a par ailleurs été l'occasion d'une rencontre entre le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, et son homologue iranien. Dans un communiqué final, les participants ont assuré qu'ils continueraient à coopérer avec l'Irak pour soutenir sa stabilité, sa souveraineté et le processus démocratique dans ce pays qui sort d'une crise politique de plus d'un an. Ils ont affirmé qu'ils soutenaient les efforts de l'Irak visant à consacrer le dialogue comme moyen de résoudre les crises régionales. Cette conférence faisait figure de test pour le Premier ministre irakien, Mohammad Shia al-Soudani, désigné en octobre après plus d'une année d'impasse politique et considéré comme plus proche de l'Iran que son prédécesseur. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Samy. Alors, comment voyez-vous cette initiative de cette conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat, deuxième conférence, et la première étant en août 2021, la deuxième à présent. Comment voyez-vous ces effets et ces résultats? Premièrement, l'Égypte, Jordanie, Irak, etc., ils se rencontrent d'une manière régulière et il y a une coopération continue sur toutes les crises régionales. Donc ça, ce n'est pas nouveau, ça se répète. Mais en prenant l'occasion que le chef d'État, le président français, assiste à une telle réunion, c'est toujours très utile d'avoir le soutien d'un pays important comme la France, sur le plan européen, sur le plan même mondial, pour tout ce qui arrive dans cette région. Stabilité et sécurité de l'Irak, c'est un problème vital pour la sécurité de la région entière. Et avoir le président français, la France, disons, comme partenaire dans ce processus pour établir cette sécurité et cette paix, c'est très important. Moi, je pense que cette réunion était une réunion très importante et, comme je viens de dire, non seulement sur le plan économique, probablement il y aura des soutiens économiques entre la France et les pays, mais sur le plan politique encore, de telles
réunions, de tels sommets sont très, très importants. Parfait, Dr. Aouga. On vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Une grève générale a été décrétée en Cisjordanie occupée et des manifestations se sont tenues mardi dans de grandes villes palestiniennes à la suite du décès lié à un cancer d'un Palestinien emprisonné depuis 20 ans en Israël. En matinée, les services carcéraux israéliens ont annoncé le décès dans un hôpital près de Tel Aviv de Nasser Abu Hamid, âgé de 50 ans, emprisonné depuis 2002 et condamné à la prison à vie par la justice israélienne pour meurtre et tentative de meurtre au cours de la seconde Intifada 2000 jusqu'à 2005. À Ramallah, Naplouse, Hébron et Bethléem, des commerces ont fermé leurs portes après l'annonce du décès de cette figure du Fatah. Nasser Abu Hamid avait été diagnostiqué l'an dernier d'un cancer du poumon pour lequel il était traité par le système de santé israélien. Mais des responsables palestiniens ont accusé mardi Israël de négligence dans les soins. Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a déclaré avoir pleuré en son nom, en celui de son gouvernement et de tout le peuple palestinien, le chef martyr Nasser Abu Hamid. Ce décès est un grave crime contre les détenus et le peuple palestinien, c'est ce qu'a soutenu le Hamas dans la bande de Gaza où s'est également tenue une manifestation. Et la centrale syndicale en Tunisie, UGTT, a appelé hier à l'élaboration d'une feuille de route pour sauver le pays de la crise après l'abstention massive lors des législatives de samedi, y voyant un désaveu populaire pour le président Kais Saïd. Je cite, l'UGTT prend note de l'importante baisse du taux de participation aux élections, ce qui leur ôte toute crédibilité ou légitimité. C'est ce qu'a estimé le chef de la puissante centrale syndicale, Noureddin Taboubi, dans un communiqué au vitriol publié à l'issue d'une réunion de son bureau exécutif. Le taux de participation de 11,22% au scrutin de samedi est le plus faible depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011. Selon l'autorité électorale, quelques 1,025 millions de personnes seulement ont voté sur un peu plus de 9 millions d'inscrits. Selon l'UGTT, ce taux traduit un refus clair du système de M. Saïd, cherche à consolider depuis son coup de force de juillet 2021. Qualifiant d'explosive la situation en Tunisie qui se débat aussi dans une grave crise économique, l'UGTT affirme vouloir assumer sa responsabilité nationale en contribuant avec les forces nationales au sauvetage du pays sur la base d'objectifs nationaux clairs et une feuille de route précise. L'opposition a appelé le président Saïd à démissionner après l'abstention record aux élections. Et la Ligue arabe exhorte les pays du monde entier à reconnaître la valeur des migrants, mais aussi de s'attaquer aux problèmes qui aboutissent à l'exploitation des personnes fuyant les conflits et autres catastrophes. Pour marquer la Journée internationale des migrants qui se tient le 18 décembre de chaque année, la Ligue arabe a déclaré dans un communiqué que de nombreux migrants contribuent de manière positive aux économies des pays où ils vivent. La Ligue arabe ajoute que les problèmes liés à la migration et aux réfugiés ont de plus en plus fait partie intégrante des préoccupations des dirigeants mondiaux au cours de la dernière décennie. La Ligue arabe souligne dans sa déclaration que les migrants ont dû faire face à plusieurs défis majeurs au cours des 3 dernières années, notamment la pandémie de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne et une augmentation du racisme, de la discrimination, de la xénophobie et de l'islamophobie. Outre les risques auxquels les migrants sont confrontés, ils sont également victimes des trafiquants d'êtres humains qui les piègent pendant de longues périodes aux frontières ou en mer.
En ce qui concerne les incidents récurrents des migrants bloqués sur des navires de sauvetage en Méditerranée, la Ligue arabe soutient que les cas doivent être traités en fonction de plusieurs critères, notamment s'il s'agit d'enfants et de femmes non accompagnées. Selon l'ONU, les migrants et les personnes déplacées font partie des groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés de la société, bien qu'ils soient en source de prospérité, d'innovation et de développement durable dans leur propre pays et dans leur pays d'accueil. Selon les informations publiées sur le site web de l'ONU le 25 octobre 2022, au moins 5600 personnes ont trouvé la mort le long des routes migratoires vers et à l'intérieur de l'Europe depuis le début de l'année 2021. Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. Take your shoes off them. What's your name? اسمك؟ مختار مختار. اسمي رضوان. رضوان كيف welcome حالك رضوان كيف كمان هذا؟ ذاك كمان فينا نعمل واحد. فيك لك عيب شوفك سلام عليك ما عاد شفتك يعني